Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. La famille, ensemble on va écouter le direct de As Diesel, le Bang Bamrin. L'homme qui crache et puis le feu sort. Écoutez le direct de As Diesel. Désormais, appelez-le le Bang Bamrin. L'homme qui crache dans sa bouille, c'est le feu. Il est plus rapide que le tsunami à tête pipi, ça chauffe pas. Là, il y a eu des clashs par-ci et là sur l'affaire qui va jamais finir, que vous le savez. Sur l'affaire des DJ congélateurs, manager confirmé, tout ça là. Ce clash ne va jamais finir. Voilà, donc chacun a pris parti et puis après, voilà, chacun a dit ce qu'il pouvait dire. Il y a un lieutenant qui m'a interpellé. Voilà, il y a un lieutenant qui m'a interpellé pour m'entendre. Et pendant que le lieutenant m'entendait, je pense qu'il y a eu des fuites dont il y a un parmi les plaignants qui s'est mis au commissariat. Voilà, qui est venu au commissariat, un parmi les plaignants, dont c'est pas Nama Bouaké, c'est pas Tiesco aussi, parce que eux, ils étaient rentrés à Bouaké pour aller faire leurs activités. Et il y a eu une fuite. Voilà, il y a eu une fuite. Il y a un qui s'est rendu au commissariat avec un de ses amis. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Il y a un qui s'est envoyé au commissariat avec un de ses petits, un de ses amis. Et pendant que le lieutenant était en train de m'auditionner, voilà, pour savoir, pour connaître ma part de vérité, voilà, ça a fuité, voilà, et c'est arrivé chez ces deux blogueuses, voilà, ces deux blogueuses de malheur qui passent leur temps à relayer des contre-vérités de malheur, voilà, ces deux, j'ai pas dit blogueuses, ces deux parachutés, voilà, ces deux parachutés vidéomans qui passent leur temps à prononcer des malheurs sur la vie des gens, voilà, et elles ont mis un statut pour dire que As Diesel a été arrêté. J'étais en pleine audition, je n'ai pas été arrêté. Je n'ai jamais été arrêté, j'étais en pleine audition. Donc ce matin ici, je voudrais d'abord parler à Nama Bouaké. Avant de parler de ce qui s'est passé, je voulais parler à Nama Bouaké. Je vais vous dire comment ça s'est passé. Nama Bouaké a porté sa plainte. La nuit, j'ai été au commissariat en train de m'interviewer. Voilà. Après ça, j'ai été reconvoqué encore parce que Nama Bouaké devait venir le lendemain avec Whitey Manager. Pardonnez. Avec Whitey Manager. Voilà. Nama Bouaké s'est rendu au commissariat le lendemain à partir de 10 h avec Whitey. Ils sont quittés à Bouaké pour venir aussi les écouter. On nous a confrontés. Et il n'y a pas eu d'explication. Il n'y a pas eu d'explication. Nama Bouaké a dit ce qui lui faisait mal. Moi, As Diesel aussi, j'ai dit ce qui me faisait mal. Voilà, on a dit nous tous ce qu'on a ressenti. Et par la suite des choses, j'ai compris que j'avais frustré l'élément en question, j'avais frustré l'homme en question. Je m'étais attaqué à son entreprise, à son, comment on appelle, à son business, voilà, directement. Alors, ce que je devais faire en tant qu'un homme sage, en tant que, voilà, un blogueur de grande envergure, un blogueur très renommé, voilà ce que je devais faire. Je devais faire appel à ma sagesse pour présenter mes excuses à Nama Bouaké. Voilà, pour présenter mes excuses à l'homme en question, à Nama Bouaké. Et Nama Bouaké n'est pas resté sur une position de nervosité. Nama Bouaké a accepté les excuses de frère As Diesel. Et Nama Bouaké a retiré sa plainte. Voilà. Pareil pour Whitey Manager. Il a retiré sa plainte. C'est pour dire que nous sommes ici sur la toile et M. Valentin aussi, qui a retiré sa plainte. Nous avons parlé, nous nous sommes compris. Voilà, nous avons discuté entre nous hommes, nous nous sommes bien compris. Voilà. Donc, Nama Bouaké a retiré sa plainte. Il a été très sage. Whitey Manager m'a dit, grand frère, je n'ai rien contre toi. Voilà, c'est juste que parce que tu m'as insulté que j'ai porté la plainte. Après, je lui ai dit, frère, excuse-moi, nous sommes une famille. Voilà, c'est un clash qui est arrivé dans l'émotion. Nous avons clashé. Voilà, excuse-moi, petit frère. Et puis, il a tapé l'œil. Voilà, pareil pour le vieux Valentin. Voilà, qui est aujourd'hui avec DJ Congélateur à tout maudit. Il a retiré sa plainte aussi. Eux tous ont retiré les plaintes. Voilà, on a discuté comme de grands garçons. Voilà, il n'y a pas eu arrestation, il n'y a rien eu. Voilà, et après, ils sont rentrés chez eux. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est pour dire que, voilà, ces personnes-là, je tenais encore à m'excuser face à eux ici. Je tenais encore à m'excuser, voilà, face à tout ce que j'ai fait sortir contre eux. Voilà, c'est des êtres humains, ils vivent de leur business. Voilà, et moi, par l'émotion, je suis rentré, voilà, moi, par l'émotion, je suis rentré dans leur business pour, voilà, pour montrer un peu, voilà, pour montrer un peu beaucoup de choses qui leur ont pas plu. Alors, frère, ici, Nama Bouaké,
le frère Nama Bouaké, mon petit frère Whitey Manager, le vieux Valentin. Je tenais ici à m'excuser encore face à vous. Je tenais à m'excuser, voilà, face à Minette Lopez. Comment tu vas, ma petite soeur d'amour? Je tenais à m'excuser face à tous ceux que j'ai offensés dans cette histoire. Manager confirmé, DJ congélateur. Je tenais à m'excuser face à eux ici. Je tenais à leur dire, on est ensemble. Voilà, on est ensemble. Mieux vaut faire la paix que de faire la guerre. Voilà, prochainement, désormais, nous ferons la paix. Voilà, nous n'irons pas en guerre. Et même si j'ai des choses à vous reprocher, je vais vous reprocher ces choses sans même vous injurer. Je vais vous reprocher des choses sans même vous insulter. Voilà, je vais vous reprocher des choses sans même déborder. Voilà, je sais que ça sera aussi pareil pour vous. Voilà, vous allez aussi me reprocher des choses sans même, voilà, m'insulter, sans même m'injurer. On va passer à autre chose, on va travailler ensemble. Voilà, si vous avez des spectacles, vous faites appel à As Diesel, on juge le prix, voilà, de comment je vais lancer, comment je vais lancer votre promotion, et comme ça, on va s'entendre. J'ai apprécié vraiment la police nationale, voilà. Il y a ce qu'on dit de la police nationale, et puis il y a ce qui existe de la police nationale. Écoutez-moi très bien, je répète. Il y a ce qu'on dit de la police nationale, et il y a ce qui existe de la police nationale. Alors, ici, nous avons tendance à penser que quand la police t'interpelle, en même temps, ils te prennent, ils te mettent en prison. On a tendance à comprendre que quand tu es convoqué là, ça veut dire il faut commencer à porter caleçon en même temps pour ne pas qu'on te déshabille et puis tu seras nu là-bas. Et puis on va te mettre en tôle. Non, c'est pas ça. Voilà. C'est pas ça. Voilà. La police fait son travail. Ces personnes qui sont des officiers de police, des commissaires de police, ceux qui sont dans les commissariats de police, ne sont pas des haineux, ne sont pas formés pour faire mal aux gens. Voilà. C'est des OPJ. C'est des gens qui réfléchissent. C'est des gens qui ont fait le droit. C'est des gens qui maîtrisent la loi. Donc quand ils prennent un dossier là, ils écoutent les deux parties. Même s'ils savent que un a raison, un n'a pas raison, ils ne vont pas te dire toi tu as raison, toi tu as tort. Ils vont faire un système pour que vous les deux parties vous soyez à l'aise. Oui. Ils vont faire de sorte à ce que deux parties soient à l'aise. Voilà. Donc, alors, Anaconda, sois salué depuis la position. On est ensemble. On m'a dit que tu étais en prison. Anaconda, j'ai jamais été en prison. Voilà. J'ai jamais été en prison. J'ai été auditionné dans un commissariat au 36e arrondissement. Donc, me voici, j'ai jamais été enfermé. Voilà. Nous avons eu, comment on appelle, un moyen d'entente. Nous nous sommes entendus. J'ai présenté mes excuses aux personnes que j'ai offensées. Les personnes qui m'ont offensé ont présenté leurs excuses. Nous sommes une famille, nous sommes des frères. Voilà. Nous sommes comme ça à la fin de la vidéo. Vraiment, j'ai bien aimé le direct de As Diesel. Avec As Diesel, c'est les cassements de Papo. Toujours l'homme, toujours chaud. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé son live calme. Je l'ai trouvé un peu calme, mais très sage. Dans tout ce qu'il a dit. En tout cas, moi, j'ai aimé. Comme je l'ai dit là, Bob Lee, c'est vrai, le monsieur Bob Lee qui est décédé. Paix à son âme, que son âme repose en paix. Sa mort là devait conseiller beaucoup de blogueurs sur la toile. Mais vous savez, quand on est en direct, vous voyez les vues, les réactions, les commentaires là, tu es enjaillé. Mais vraiment, As Diesel, je te tire mon chapeau parce que tu es un grand homme. Voilà, tu as parlé avec sagesse. Et je pense que nous, les petits frères qui sommes derrière, nous, les petits frères, les blogueurs 2.0 que nous sommes là, nous, on a vu la chose venir. Avec ton direct de tout à l'heure, tu vas conseiller d'autres blogueurs qui sont encore dans des clashs. Général Golby, faut sortir dans les clashs. Faut sortir de... Voilà. Comme ça, j'interpelle tous les blogueurs qui sont dans les clashs là. Il dit, nous les blogueurs 2.0 là, c'est la sagesse. Insulter là, on n'est pas dedans. C'est vrai, on peut te dire la vérité. Voilà. Comme l'homme se fâche inutilement, ils vont penser qu'on les insulte. Sinon, nous, on les insulte pas. Voilà, mais c'est la vérité qui fait mal. Désormais, faisons les blogs intelligents. Voilà, pour nous éviter les problèmes. Vraiment, As Diesel, force et courage à toi. En ensemble.